Hello! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors c'est dans quelques jours mais je vous souhaite d'ores et déjà bonne Saint-Valentin à tous. Que vous soyez seul ou en couple, peu importe, c'est la journée de l'amour. Profitez-en pour dire que vous aimez vos proches même si c'est pas votre Valentin ou votre Valentine. En Corée à la Saint-Valentin c'est les femmes qui doivent offrir. Et le 14 mars c'est le White Day, donc en fait c'est un peu le Valentine's Day mais reverse. Et c'est l'homme qui offre un cadeau à la femme. Et en général bah voilà on fait restaurant etc. comme un peu partout. Et pour cette Saint-Valentin je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos problèmes de cœur, vos problèmes d'amour, de date, de crush, peu importe. Et je vais essayer de régler vos problèmes avec vous. En fait j'ai eu cette idée de vidéo. Je recevais des messages de femmes qui parlaient avec des Coréens et qui trouvaient ça un peu bizarre des fois, qui me demandaient si c'était un red flag ou non. Et je les ai un peu aidés à se sortir de là parce que clairement c'était bourbier. Et ça m'a donné cette idée de vidéo. Et j'ai sorti cette vidéo, les arnaques en Corée du Sud. D'ailleurs si vous l'avez pas vue je vous invite à aller la voir. Et je parlais qu'il y avait beaucoup d'arnaques, en fait c'est des Coréens qui vont venir parler à des étrangères dans le but de les arnaquer. Et je vais commencer par ça. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est pour faire un tout petit peu de prévention avant de commencer à régler vos problèmes. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, franchement fuyez, mais je vais vous en parler vraiment un petit peu plus. La première histoire c'est une fille qui m'avait envoyé un message sur TikTok et en fait moi je connaissais pas du tout cette arnaque de base. C'est une fille qui m'envoie: salut, excuse-moi de te déranger, juste une petite question. Je parle avec un Coréen depuis quelques temps sur internet, depuis 3 semaines, et je lui ai proposé qu'on se fasse un appel vidéo. Il m'a dit que pour ça il fallait que j'achète une carte Steam pour qu'on puisse le faire via le PC. Est-ce que c'est vrai? J'ai l'impression qu'il veut m'arnaquer et en même temps il semble sincère quand il me parle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, c'est un full scam 100% sûr, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on habite dans des pays différents qu'on peut pas s'appeler gratuitement. On n'est plus dans les années 1990. Maintenant il y a énormément de plateformes qui existent. Kakao pour les Coréens, Instagram, WhatsApp, Discord, enfin bref, il y a vraiment plein de plateformes où vous pouvez appeler des gens à l'étranger gratuitement. Pas du tout besoin de payer quoi que ce soit et surtout pas Steam. Alors bon, je suis consciente qu'il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est Steam, mais c'est une plateforme pour acheter des jeux vidéo tout simplement. Donc en fait si le mec demande une carte Steam, c'est juste qu'en fait ça doit être un gamin qui veut acheter ses jeux vidéo ou qui veut s'acheter quelque chose par rapport aux jeux vidéo, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout de fonction d'appel ou quoi via Steam, c'est vraiment juste une plateforme pour acheter des jeux. Donc 100% une arnaque. Et après le coup de il semble sincère et tout, franchement vous connaissez pas les gens sur internet, vous pouvez pas savoir, c'est très facile de faire en sorte de paraître sincère et c'est pas pour autant que ça l'est. Donc là à partir de ce moment là je pensais que c'était un cas isolé et pas du tout, mais pas du tout. Il y a une autre femme qui m'a envoyé un message. J'avais fait un réel par rapport au visa et elle m'avait demandé comment ça marchait le visa mariage, comment on faisait pour se marier avec un Coréen. Donc je lui envoie un message en privé pour lui expliquer et je lui dis voilà, raconte-moi un peu ton histoire parce que c'est pas anodin, parce que t'as déjà été en Corée, etc. Et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été en Corée, qu'il ne s'était jamais vu, mais qu'il avait fait sa demande en mariage par message. À partir de ce moment-là, je me dis c'est hyper louche, on fait pas de demande en mariage par message, enfin on est où là? Et elle me dit que tout simplement ça a été le coup de foudre par message entre eux. Bon ça encore une fois, excusez-moi d'y croire moyen. Je veux pas être rabat-joie mais bon au bout d'un moment faut remettre les points sur les i et les barres sur les t, l'église au milieu du village quoi. Donc je lui dis de faire gaffe parce que j'ai déjà reçu un message où le Coréen en question demandait de payer et je lui disais que j'espérais que c'était pas son cas. Et elle me répond: c'est vrai qu'il m'a souvent demandé des cartes recharge. Donc là je me dis c'est encore une arnaque Steam, ça se trouve c'est le même mec. Et elle me dit comment vérifier sa sincérité du coup. Je lui dis c'est exactement ça, des cartes recharge Steam, j'espère que tu n'as pas payé. Elle me dit et si je me suis retrouvée sans argent pendant un temps? C'est terrible. Moi je me demande comment on peut envoyer de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, à l'autre bout du monde comme ça. C'est indécent, enfin vraiment je ne comprends pas. Je pensais qu'elle était assez jeune et la dame avait 42 ans, donc je me dis ça peut arriver à tout âge et c'est pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo des arnaques mais j'en reparle là. Franchement n'envoyez pas d'argent à n'importe qui, franchement c'est pas possible les gars, réveillez-vous. Suite à ma vidéo arnaque je reçois un autre message qui me dit: bonjour, je m'appelle tatatam. J'ai vu ta vidéo que tu avais fait sur YouTube à propos des arnaqueurs. J'aurais besoin des conseils à propos de ça s'il te plaît. Ça fait 2 mois que je parle avec un garçon qui est en Corée sur l'application Line. J'en ai parlé plein de fois mais déjà si le mec vous demande Line et pas Kakao, c'est red flag. Au début on faisait connaissance sur un compte privé. Après il m'explique que c'était le fameux acteur Wang In-yeop.
guys, qui m'avait donné cette chance qu'on parle et que je suis la femme, bon c'est pas très bien écrit mais j'essaye de interpréter, que je suis la femme qui il est tombé amoureux d'un jeu qui était pas... Bon bref là je comprends pas trop, et du coup il lui a demandé une carte Steam de 100 € pour Noël. Et après pour son anniversaire, au mois de janvier, il lui a demandé une carte Steam de 300 €. On est où là les gars? Après avoir envoyé une adresse mail de sa direction qui me demande 400 € pour nous laisser parler en appel vidéo et de nous rencontrer en vrai. Et voilà, si elle n'envoie pas l'argent, ça signifie qu'elle ne l'aime pas. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, franchement, c'est terrible. Et en fait, elle a envoyé l'argent. T'es au courant que c'est certainement pas l'acteur en question. Et elle me disait, mais si, il est en compte privé, parce que voilà, il veut masquer son identité. Ils ont tous des comptes privés, alors ça, peut-être, mais bon, il y a aucune chance qu'il DM une étrangère au hasard comme ça. En général, c'est même pas des Coréens, c'est des gens qui se font passer pour des Coréens parce qu'ils savent que ça marche. Franchement, n'envoyez pas d'argent. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que pour moi ça paraît tellement normal et j'espère que pour la plupart ça paraît aussi normal. Dites-le moi dans les commentaires, j'espère que vous êtes une minorité à faire ça. J'ai publié les screens en story pour demander si c'était arrivé à d'autres gens et pour prévenir un petit peu les gens que ça existait. Et j'ai reçu plusieurs messages comme quoi c'était arrivé aussi à d'autres filles. Donc là il y en a une autre qui m'envoie même arnaque via carte Steam. Le Coréen en question avec qui je discutais s'ennuyait et m'a demandé de l'argent pour son anniversaire. Après il a raconté des scénarios bizarres et sur Insta il continue à publier des posts dans des hôtels avec des super chaussures aux pieds. C'est seulement là que j'ai vu que c'était une arnaque et aussi le fait de refuser les appels vidéo. Et pareil, je lui ai demandé, j'espère que tu n'as pas envoyé l'argent. Elle me dit, malheureusement, si. Vous êtes beaucoup quand même, hein. Vous êtes beaucoup. Hein. J'ai perdu 100 € et le mec, il s'est grillé tout seul en m'envoyant son fond d'écran de téléphone et j'ai vu que c'était un opérateur africain. Voilà. Après, je l'ai bloqué, il a fallu du temps pour qu'il me lâche. J'ai porté plainte sans succès, bon ça évidemment, et je n'ai jamais revu mon argent. Bon après c'est quand même 100 balles, mais j'ai entendu plein d'histoires avec plus de 1000 balles. Mais ça c'est sûr en fait. Si vous marchez dedans, ça peut être 100, comme 200, 300, 1000 €, 3000, j'en sais rien. Franchement faites attention, comme vous voyez, là le mec s'est grillé parce qu'il lui a fait un screen, elle a été voir l'opérateur, c'était un opérateur africain. C'est même pas des Coréens, et peu importe, hein, de toute façon que ce soit des Coréens, des Africains, des Européens, des Américains, on s'en fout. Et dans tous les cas en fait, peu importe, mais vous voyez que vous ne parlez même pas aux gens que vous pensez. Dès que vous avez un profil qui ressemble un peu à ça, où le mec demande de l'argent, on oublie et on passe à autre chose. Pareil, une autre fille qui m'envoie, on vient de me faire le même coup, mais je profite de lui pour réviser mon anglais. Mais j'ai dit clairement non. Mais il a dit qu'il a 30 ans, il conduit une Porsche et il a 4 ou 3 chiens, je sais plus, il est styliste et mardi 30 janvier, il m'a demandé de lui payer une mise à jour de son ordinateur. Depuis quand c'est payant les mises à jour? Le gars il te décrit une super situation et demande des sous. Ouais voilà, alors déjà il aurait pu trouver une meilleure excuse que une mise à jour d'ordinateur. Franchement le mec dit qu'il roule en Porsche etc, mais ça demande de l'argent pour faire soi-disant une mise à jour. Là j'ai vu que c'était pas rare hein, vraiment et puis c'est juste quelques personnes de ma communauté. J'imagine le nombre de filles dans le monde qui ne connaissent pas mes vidéos et qui se font arnaquer. Bon, maintenant on a un petit peu passé en revue les arnaques, on va passer aux vrais problèmes de cœur. Parce que là c'est pas des vrais problèmes, c'est juste vous êtes trop naïve. Mais là on va passer aux vrais problèmes. Et on commence avec une jeune fille qui me dit hello, cette vidéo peut être drôle donc pourquoi pas. J'ai rompu avec mon ex il y a un petit mois maintenant et on est resté 4 ans ensemble. Il n'a apparemment plus de sentiments pour moi et m'a laissé poireauter 3 semaines en stand-by chez mes parents pour me l'annoncer officiellement par SMS après avoir demandé un break pour se recentrer. Typique, ok, un des deux qui veut faire un break. Du coup, je suis en plein milieu d'un déménagement en catastrophe pendant la réalisation de mon court-métrage 2D de master. Ça faisait quelques mois que c'était vraiment pas la joie, donc je pense que j'avais déjà fait un peu le deuil de la relation en soi. Mais depuis 10 jours, j'ai rencontré le compositeur assigné à mon film et on s'entend super bien. On s'envoie des messages à longueur de journée, on s'appelle quasiment tous les soirs. Il est d'une école à l'autre bout de la France. Je sais pas si je dois me sentir mal ou pas d'avoir probablement un crush sur quelqu'un d'autre. Quand je dis que c'était pas la joie, on dormait plus ensemble parce qu'il y avait trop de bruit dans la rue de ma chambre, plus aucun date, pas de repas pris ensemble. J'avais l'impression de vivre avec un coloc absent plutôt que mon copain de 4 ans. Alors déjà pour commencer, elle m'a dit qu'elle était en master, donc je pense qu'elle doit avoir autour de 23 ans. 4 ans de relation à cet âge-là, c'est énorme. Et en fait, t'as évolué avec lui, surtout dans cet âge-là, on change énormément. Et pour moi, c'est normal qu'on puisse prendre des chemins différents, avoir besoin d'autres choses, etc. Le coup du break, je pense que voilà, c'était déjà un petit peu le début de la fin. Et comme je disais, je pense que vous êtes assez jeune, pour moi c'est normal de prendre des directions différentes, peut-être se désintéresser au bout d'un moment. Comme tu dis, t'avais déjà fait ton deuil, il y avait plus de dates, vous dormiez plus ensemble, vous passiez plus de temps ensemble, vous étiez comme des colocs. Donc pour moi, tu ne dois pas du tout t'en vouloir d'avoir un crush sur quelqu'un d'autre. Ça a l'air de très bien se passer, donc franchement, trop bien. Alors faut pas que ce soit une relation pansement, mais comment tu me le décris, ça a pas forcément l'air de l'être. Si c'est vraiment
parce que tu te sens trop mal et que tu as besoin absolument de quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne solution, c'est sûr. Mais si c'est parce que tu as envie de passer à autre chose, que tu es bien dans tes baskets et que tu arrives à trouver quelqu'un assez vite, bah tant mieux pour toi et tu dois vraiment pas t'en vouloir. Histoire suivante. Bonjour, je suis tombée amoureuse de mon ami d'enfance que je ne vois pas souvent après que l'on se soit embrassé juste pour essayer. J'ai peur de lui avouer mes sentiments car j'ai pas envie de perdre son amitié. En plus, on se voit qu'une fois par an et je suis en 3ème et lui en seconde. Qu'est-ce que je fais? PS, t'es trop belle, tu m'inspires, continue comme ça. Merci, c'est trop gentil. 3ème seconde, pour moi ça me choque pas, c'est que 1 an de différence. On s'est embrassé pour essayer. T'es jeune, t'as envie de découvrir, t'as envie d'essayer. Je peux comprendre le truc, tu vois. J'imagine, il y a une petite attirance. Parce que même si c'est pour essayer, t'embrasses pas quelqu'un qui t'attire pas du tout. Donc après, peut-être que lui aussi, il t'aimait bien. Après, si lui, c'était vraiment que pour essayer, bon bah dommage. Est-ce que tu devrais lui avouer tes sentiments? Moi, je pense que oui. Évidemment, il y a un risque que tu le perdes. Mais c'est le jeu, en fait. À partir du moment où il y en a un des deux qui est amoureux, ce n'est plus de l'amitié, en fait. Tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, t'as plus rien à perdre en fait. Soit tu lui avoues tes sentiments et c'est réciproque et tant mieux, vous sortez ensemble et tout va bien. Soit au pire, bah, il te dit que c'est pas réciproque et évidemment votre amitié elle va changer mais vous vous voyez qu'une fois par an. Si vous vous revoyez ne serait-ce que dans 1 an, l'eau aura le temps de couler sous les ponts, t'auras peut-être le temps de passer à autre chose et peut-être que voilà l'amitié elle pourra redevenir intacte aussi dans 1 an ou dans quelques temps, dans quelques années, j'en sais rien. Et au pire si vraiment il veut plus du tout te parler, bon bah ça veut dire que c'était pas non plus tant un ami et voilà vous vous perdez de vue et puis c'est la vie quoi. En fait si tu lui avoues pas tes sentiments, tu vas ruminer ça et en fait tu vas pas pouvoir passer à autre chose. Donc vaut mieux arracher le pansement d'un coup. Mais pour moi, rester dans cette situation d'entre deux, c'est jamais une bonne idée. Moi je suis de la team, on assume tout. Histoire suivante. Je suis amoureuse d'un gars depuis 2 ans, mais je savais rien de lui l'année dernière. Seulement j'ai fait mon enquête et je savais beaucoup de lui. Mais j'avais trop peur d'aller le voir. Je suis jamais retombée amoureuse et impossible de l'oublier. Récemment, je me suis dit One Life et j'ai été le voir. On a 3 ans d'écart, mais il est super sympa, bonne entente, etc. Or le problème, c'est que le temps que j'ai attendu joue beaucoup et je sens que je perds un peu mes sentiments. Et j'ai rencontré un gars qui est qu'un ami, mais avec qui tout le monde me met en couple et je commence à avoir des doutes sur tout. C'est trop compliqué. Alors attends, t'es amoureuse depuis un mec depuis 2 ans, enfin tu le connaissais pas, du coup c'est juste que tu te renseignais sur lui. Ok. Alors déjà moi, ce point là, tu peux pas être réellement amoureuse de quelqu'un que tu connais pas. Pour moi si tu le connaissais pas mais que t'étais amoureuse, c'était juste seulement un crush. C'est juste que t'es amoureuse de l'image que tu te crées de la personne. C'est juste un fantasme en fait. Tu te fais des films dans ta tête, tu te dis ah ouais il doit être comme ça. T'imagines qu'il est comme toi tu veux qu'il soit, tu vois. Donc t'es plus amoureuse de l'image que t'as de lui que de lui. Parce qu'en fait, il suffit que tu le connaisses. Au final, il a plein de défauts, il a des red flags, il y a plein de trucs que t'aimes pas chez lui. Enfin bref, ça peut être plein de trucs. Après, t'as été le voir, tu lui as tout avoué, One Life. Ça, complètement d'accord avec toi, t'as bien fait. Et au final, bah tu t'es dit que voilà, tes sentiments, ils étaient pas non plus si profonds. Bon bah finalement, t'apprends à le connaître et bon. Qu'au final, ouais, il te plaît pas tant que ça, parce que si vraiment il te plaisait tant que ça, bah tu serais hyper amoureuse de lui et voilà, tu serais pas en train de perdre tes sentiments. Et avec l'autre gars que t'as rencontré, tous tes amis te disent ah vous irez bien ensemble ou quoi. Bon, ça après c'est à toi de voir, hein. C'est pas à tes amis de choisir ton mec. Mais si tu l'aimes bien et si tu commences à avoir des doutes, c'est-à-dire que tu commences à plus aimer cette personne que l'autre, c'est que potentiellement tu t'entends mieux avec cette nouvelle personne et du coup je te conseillerais de plus te concentrer et te focus sur cette nouvelle personne parce que ça s'est fait apparemment plus naturellement. Histoire suivante. Je suis en couple mais il a déménagé au Portugal et il me lâche des vues et il répond tous les 10 messages. Donc c'est un peu chiant et apparemment il m'aime pas vraiment et il me trompe. Du coup je lui ai demandé de détailler. Elle me dit si tu veux ça fait 3 mois qu'on est ensemble et il est parti le 5 janvier. Déjà à la base il n'est pas français, il est brésilien et d'origine japonais. Il est venu en France en 2021 car c'est à cause du travail à son père. Mais il lâche des vues, je ne sais pas pourquoi, je lui ai rien fait pourtant. Après il y a plein de gens qui jouent avec moi, ils disent que je l'aime plus et c'est moi qui va le tromper. Ok, du coup il y a des gens qui te disent qu'il y a d'autres gens qui t'aiment, du coup toi tu vas tromper ton copain et qu'en fait t'aimes plus ton mec. Ça a l'air un peu bourbier cette histoire. Alors déjà en fait t'as commencé par me dire en fait je pense qu'il m'aime pas vraiment et qu'il me trompe. Bon à partir de ce moment là, juste passer ciao alors. Si tu penses qu'il te trompe et qu'il t'aime pas, peut-être que c'est pas le cas. Mais ça veut dire que toi tu te sens pas aimé et tu sens qu'il peut te tromper à tout moment. T'es pas sereine dans ta relation et que tu te sens pas aimé, donc c'est ciao tout simplement. Après pour le coup il y en a qui disent qu'il faut que je le quitte, que je fasse ci ça. Bon en vrai c'est pas aux autres de dire, hein. C'est pas aux autres de contrôler tes sentiments. C'est à toi de prendre la décision. Évidemment tu peux demander à tes amis de te conseiller et tout, bien sûr. Mais là dans ta situation ça me paraît pas si compliqué, hein. Le mec est parti au Portugal, il te parle pas, tu te sens pas aimé, tu te sens trompé. C'est ciao,
ça dégage. On passe à autre chose. L'impression d'être utilisée par une coréenne, quand elle a besoin, je suis là et pas l'inverse. Alors on parle beaucoup des coréens, mais les coréennes, il y en a qui sont pas mal dans le délire. J'ai eu un pote qui est sorti avec une coréenne. Waouh, c'était un délire. Vraiment, c'était un délire. La meuf l'utilisait vraiment. Enfin, vraiment, là, il n'y a pas d'autre mot. Elle le traitait comme un chien, etc. Donc déjà, si t'as l'impression d'être utilisée, juste quand elle a besoin, c'est très simple, ça dégage. Voilà, je vais pas développer plus, ça me paraît évident. J'ai peut-être l'air radical, mais en vrai, faut connaître ses valeurs, il faut savoir ce qu'on vaut. Faut pas s'abaisser à des trucs comme ça. Bon, je lâche tout. J'ai été en crush sur un mec, je sais pas pourquoi, il était presque tout ce que je voulais. Son regard, sa façon de me demander si ça va, de te montrer quand il est inquiet, il est charmant, bref. Le problème, c'était le crush d'une amie proche. Je sais que c'est pas cool et tout, je me suis dit que j'aimerais pas qu'on me fasse ça, mais plus je voulais l'éviter, plus je me sentais attirée par lui. Le coup des amis et tout, ah ça c'est compliqué hein. Ça m'est jamais arrivé d'être en crush sur le même mec qu'une amie. Déjà parce qu'en général on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et parce que pour moi, il y a un giga veto. De ce que tu me dis, toi ça t'est arrivé comme ça aussi et tu le voulais pas, donc qu'est-ce que tu fais? Je pense que moi, j'en parlerai à ma pote. Parce que ça va te faire déculpabiliser. Alors elle, je sais pas comment elle va le prendre. Si c'est vraiment une bonne amie, elle va comprendre. Dans tous les cas, c'est votre crush à toutes les deux. Il sortira pas avec les deux, ou ça se trouve avec aucune, mais dans tous les cas, c'est à lui de choisir. Hein, donc voilà. Mais moi, ce que je ferais, c'est que j'en parlerai à ma pote. Je culpabiliserais trop, j'aime pas trop ce genre d'entre-deux, comme je disais. Du coup, moi, je préfère l'honnêteté, la franchise, que je sais pas, qu'elle la prenne plus tard et que ça fasse encore plus chier et qu'elle m'en veuille de pas lui en avoir parlé, tu vois. Histoire suivante. Désolée d'avance car c'est long et j'ai dû abréger sinon c'était encore plus. Ok, allez, c'est parti. Alors j'ai 21 ans, je suis quelqu'un qui aime beaucoup en amour, peut-être même un peu trop et je donne toujours beaucoup. J'ai déjà eu 2 seules et uniques relations qui malheureusement se sont mal finies. Leurs ruptures ont été très douloureuses car j'étais très attachée à eux. La première cause de rupture était, je cite, je t'aime moins qu'avant, mais j'ai toujours des sentiments. Donc je ne sais pas quoi faire. Pour au final me dire, je préfère qu'on arrête là. Donc ça, c'était au bout de 5 mois de relation. Donc déjà, le fait que tu aimes beaucoup en amour et que tu donnes trop ou beaucoup, je trouve pas que ce soit un défaut. Enfin, en fait, aimer, c'est propre à chacun et chacun aime comme il veut, tu vois. Ce qui est compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui aime comme toi. Par exemple, il y a des gens qui sont pas très démonstratifs, qui vont pas être très tactiles, plus pudiques sur leurs sentiments. Bah ça, c'est propre à eux aussi, en fait. Mais s'ils sont avec quelqu'un qui sont très démonstratifs en amour et tout, bah ça va pas coller. Il y en a un qui va être malheureux parce qu'il va vouloir plus et l'autre personne va se sentir étouffée parce que lui il aime bien l'amour voilà, pas trop étouffant. Les deux sont ok hein, pour moi, mais c'est juste qu'il faut trouver chaussure à son pied et trouver quelqu'un qui aime de la même manière que vous en fait. Et pour moi c'est pas un problème de trop aimer, il faut juste trouver quelqu'un qui aime aussi énormément. Pour le coup de je t'aime moins qu'avant mais j'ai toujours des sentiments, ça je comprends, ça arrive à beaucoup de couples. S'il y a plus de sentiments, il y a plus de sentiments. Pour moi on peut pas lui en vouloir en fait. Voilà, il avait plus de sentiments, il t'en a parlé. J'ai l'impression que ça a été fait dans les règles de l'art, on va dire. Et pour le second, il lui a dit je suis pas prêt à être en couple, je préfère m'amuser pour l'instant au bout de 2 mois de relation, alors que 3 mois avant qu'on se mette ensemble, il venait de sortir d'une rupture. Il a été honnête, il s'est mis en couple pendant 2-3 mois avec toi et il s'est rendu compte que voilà, il avait envie de s'amuser et il te l'a dit et ça, on peut pas lui enlever, il a été honnête. Il y a plein de gens qui sont pas honnêtes et qui vont aller tromper, qui vont aller s'amuser derrière ton dos et tout. Et le fait que quand vous vous êtes mis ensemble, il sortait d'une rupture, en fait, t'as peut-être été une relation pansement malheureusement. Et après, il s'est dit, bon bah en fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je peux comprendre son point de vue et le fait qu'il a été honnête avec toi. Comme le premier finalement, t'es très attaché, tu donnes beaucoup, donc t'as mal au cœur. Mais dis-toi qu'au moins, ils ont fait les choses bien, de ce que j'ai l'impression. Ça aurait pu être bien pire. Bref, l'amour d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'amour d'avant. Actuellement, on consomme et on le jette très facilement. Alors ça, je suis d'accord. Dès qu'il y a un obstacle, les gens vont avoir tendance à dire c'est trop compliqué, on arrête. Dans une relation, il y a des hauts, des bas, hein, vraiment. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours en pente ascendante. L'important dans un couple, pour moi, c'est la communication. C'est que dès qu'il y a une baisse de sentiments ou un truc, c'est d'en parler, en fait, de la façon la plus honnête possible. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Hein. Et si les deux personnes ont envie de se battre pour la relation, et ben ça marchera en fait avec beaucoup de communication et toujours de l'amour. Je pense que ça peut toujours évoluer positivement. Je vois ça un peu comme un brasier et en fait dès que le feu s'éteint un petit peu, il faut faire en sorte de remettre un peu de l'huile pour raviver la flamme, vous avez compris. Je pense qu'il faut que les deux parties donnent du leur quand c'est comme ça, parce que s'il y en a qu'un qui veut le faire, en fait ça marchera pas et c'est une perte de temps. Actuellement je n'ai plus envie d'être en couple. J'ai été trop déçue et je préfère profiter de ma propre compagnie et de ma liberté. Comme pour voyager en Corée du Sud par exemple. Franchement je te soutiens à 1000%. T'as pas envie d'être en couple, t'as envie de profiter de toi-même, de ta liberté, de voyager, de faire des trucs. Il faut aimer être seul et apprécier sa propre compagnie, être bien avec soi-même.
avant d'être bien en couple. Je précise que mes 2 seules relations étaient avec des Français. L'un de mes problèmes est que je pense que les relations avec les Coréens sont très différentes de celles avec les Français. Je pense que j'idéalise beaucoup les relations avec les Coréens, comme beaucoup de personnes, et je pense surtout à cause des dramas idoles, etc. Je vois les Coréens comme des personnes très romantiques, attentionnées et bien impliquées dans leurs relations comparées aux Français. Bien sûr, je sais que c'est cliché et qu'ils ne sont pas tous comme ça, fuckboy, ghosting, white horse, etc. on connaît. De plus, de mon point de vue, je trouve que sortir avec un étranger doit être plus spécial. Je trouve intéressant le fait d'apprendre la langue, la culture. Faut pas idéaliser les relations, dans le sens où ça reste juste des hommes comme n'importe où dans le monde. Il y a des mecs bien, il y a des mecs pas bien. C'est vrai que t'as le côté aussi où la Corée ça reste un pays très conservateur, en général les Coréens sortent avec des Coréennes, etc. Mais après il y en a beaucoup qui vont avoir des relations sincères avec des étrangères aussi. J'ai des copines qui sortent avec des Coréens depuis des années, ça se passe très bien. Donc voilà, ça existe bien sûr. J'ai aussi dans le cas contraire beaucoup de gens que je connais, surtout beaucoup de filles qui se sont fait avoir par des Coréens, voilà, tout ce que tu dis, white horse, fuckboy, etc. Mais voilà, c'est du cas par cas en fait. Mais en soi, voilà, c'est comme partout dans le monde. Après, je te rejoins sur le fait d'apprendre une nouvelle langue, apprendre une culture différente et tout. Je suis d'accord avec ça. Alors, il y a aussi des désavantages. Des fois, tu dis pas les choses premier degré comme t'aimerais les dire ou quoi. Même le fait d'être drôle dans une autre langue, de faire des blagues et tout. De toute façon, tu peux pas savoir avant d'être dans une relation, dans tous les cas. Donc, personnellement, j'ai eu 2 copains coréens. Ça a rien à voir. C'est pas du tout la même dynamique. Donc voilà, encore une fois, c'est pas trop une question de nationalité ou d'ethnie ou quoi. C'est juste une question d'humain en tant que tel. Je pensais ne pas vraiment avoir d'idéal type en garçon jusqu'à ce que je tombe sur un groupe avec un membre en particulier. Malheureusement, je me rends compte que personne ne sera jamais assez bien pour moi, excepté ce membre en particulier. Elle parle d'un membre d'un groupe de K-pop. Il est vraiment mon idéal type, que ce soit mentalement et physiquement. Je sais pas ce que je donnerais pour avoir un futur conjoint comme lui. Faut savoir que la K-pop, ça reste une industrie commerciale et marketing avant tout. Leur but, c'est de faire de l'argent. Les agences le savent très bien. Et ils poussent leurs idoles à se comporter de telle ou telle façon. Certains sont plus faux que d'autres, ça c'est sûr, c'est comme dans n'importe quoi. Après voilà, le fait que ce soit ton idéal, etc., t'as l'impression de le connaître, mais c'est vrai que tu connais l'image qui te montre et qui montre à tout le monde en fait. En fait, je comprends le côté idéal et tout. Physiquement, bien sûr, chacun a son idéal. Et mentalement, l'image qui renvoie, c'est ton idéal à toi. Mais en fait, tu peux trouver quelqu'un qui a ces valeurs-là. Du moment que tu trouves quelqu'un avec des bonnes valeurs, qui te correspond, cette personne-là en lui-même va devenir ton idéal. En fait, quand t'es vraiment amoureuse de quelqu'un et que tu t'attaches vraiment à quelqu'un, cette personne-là, quoi qu'il arrive, devient ton idéal. Et après, oui, tout ce qui va être idol, acteur et tout, tu vas dire « Ah oui, non, mais je l'aimais bien, mais c'était un peu du fangirling. » Et tu t'en rends compte. Quand t'es bien avec quelqu'un, tu le compares pas du tout à des idols. Tu fais vraiment la part des choses. Donc voilà, en vrai, te prends pas la tête. T'es jeune, t'as 21 ans. Profite de ta liberté. Profite de voyager si tu peux. Profite de vivre des aventures. Et t'inquiète pas, tu trouveras la bonne personne ou pas. Faut pas que ce soit un but en soi. Juste sois heureuse avec toi-même et trouve des petits trucs qui te rendent heureuse dans la vie. Bon, eh bien c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez vu, j'adore régler les problèmes de couple. J'ai beaucoup de conversations comme ça avec mes amis parce que je pense que j'essaye d'être assez objective. C'est la première fois que je parle de choses comme ça sur ma chaîne. Dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord, et si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à aider les gens aussi dans les commentaires. Si vous avez loupé le coche sur Instagram, c'est sur Instagram que j'avais demandé de m'envoyer des histoires, et que vous avez aussi des problèmes de couple à régler ou que sais-je, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je pourrais faire une partie 2 si vous aimez ce genre de concept. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!